Bonjour à tous. Bonjour à tous, à vous qui êtes déjà connectés. C'est la magie des webinaires. On arrive maintenant avant le début, ce qui arrive jamais dans une réunion physique. Je suis très heureux de vous retrouver. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? On va faire nos petits réglages techniques, vous savez, comme d'habitude. Donc si vous m'entendez, je vous remercie de le signaler. Mathias, ça a été le premier à déclencher. Mathias, tu m'entends bien? Ah, parfait. Faut pas que je dise de bêtises. Florian est là, génial. Merci à vous tous. Donc je vais vous présenter. On se donne quelques minutes tranquillement, le temps de s'installer. Anthony est là, c'est génial. On va se connecter tout doucement et on va démarrer à l'heure. On a beaucoup de choses à partager, donc du coup il faut pas qu'on prenne trop de retard, mais on est un tout petit peu en avance, même si vous êtes déjà presque un bon petit nombre, une dizaine à être déjà présents. Du coup, on va attendre le reste de l'équipe. Allez, je vérifie les dernières vérifications. Tac, tac, tac. Allez, on va brancher tout ça. Hop, voilà. Bon, super. Écoutez, on va passer un bon moment. En tous les cas, on a préparé plein de choses qu'on va vouloir partager avec vous. Et en plus, je ne serai pas tout seul. C'est super. Il y aura plein d'invités qui vont nous rejoindre, que je vais vous présenter dans quelques instants. Je regarde l'heure. Allez, encore 5 minutes, 4 minutes pour se retrouver. Hop, je regarde un peu. Alors, du coup, vous êtes déjà quelques-uns à être connectés, c'est super. On en connaît quelques-uns. Et quelques-uns qu'on connaît moins. On est basé à Lyon pour notre part. Et aujourd'hui, il fait pas beau du tout. Donc, je sais pas où vous êtes tous, les uns et les autres. Est-ce qu'il y a des endroits où il fait très beau? Vincent, bonjour Vincent. C'est dans le sud aujourd'hui, il fait beau, je crois, non? En tous les cas, à Lyon, c'est pas terrible. Côte d'Or est sous la pluie, Florian. Tiens, ça c'est étonnant pour le coup, la Côte d'Or quand même. Terrain de soleil habituel. Oh, grand beau temps. En terre lorraine. Et chaud en plus? Non. Bravo. Il fait pas beau à Bordeaux. C'est nuageux. Ça, c'est Anthony. Bon. Et Florian qui dit chambreur. Mais oui, un petit peu. C'est vrai que j'aime bien chambrer les Dijonnais. D'autant plus que j'en suis un, donc je connais la météo. Allez, encore une minute et on va démarrer. Je vais vous expliquer un peu comment tout ça va fonctionner pendant cette séance d'environ 1 heure. Je regarde l'heure parce que j'ai toujours 1 heure qui n'est pas la même entre le téléphone et l'ordinateur. Vous vous en moquez, mais je n'arrive pas à synchroniser les deux, c'est quand même incroyable. 1 minute et on démarre. Mathias est pas loin de moi s'il y a des petits soucis. Et je vais vous expliquer comment tout ça
ça va fonctionner. Allez, on va partir comme ça. On va se faire rejoindre par les quelques-uns qui sont pas encore avec nous. Alors, bah, écoutez, bonjour à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je m'appelle Fabrice Menlo. Je suis très heureux de vous retrouver pour voilà, de retrouver mon ordinateur parce que je suis face à mon écran, comme on l'a été beaucoup ces derniers temps, mais surtout pour partager avec vous ce qui est en train de se passer dans l'univers du monde de la santé, notamment l'univers des GHT, et pour venir croiser des regards, des expériences sur un certain nombre de personnes, d'entreprises, d'acteurs qui ont bien voulu venir passer une heure avec nous. Et encore une fois, par avance, je les en remercie. Quelques mots déjà sur ce webinaire pour vous expliquer comment ça va se passer. Donc, vous êtes tous devenus, comme moi-même, en 2 mois, des experts des webinaires. Donc, vous savez qu'à tout moment, vous pouvez interagir dans le chat. Donc, n'hésitez pas à réagir. C'est souvent aussi un endroit où on peut poser des petits commentaires. Voilà, allez-y et n'hésitez pas. Mathias répondra. Si vous avez des questions, parce que l'enjeu, on va avoir la chance d'avoir des experts et des témoins avec nous, venez dans l'onglet questions, comme vient de le dire Mathias, posez vos questions. Je m'engage à ce qu'à la fin du webinaire, on ait répondu à toutes vos questions. Hein. Donc du coup, vous posez vos questions, et puis moi, de temps en temps, j'irai les chercher et je les poserai aux différents intervenants qui seront avec nous. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est pour vous. Et puis bien sûr, si vous avez besoin, on vous mettra les coordonnées des personnes qui vont intervenir avec moi. Alors, c'est là que je rentre dans les sujets plus compliqués. Je vais aller chercher ma présentation. Tac, et si tout va bien, vous devriez voir en plein écran ma présentation où aujourd'hui on va donc parler le digital achat dans les GHT. Pourquoi c'est maintenant? Donc Mathias, merci de me confirmer que c'est bien à l'écran. Et voilà pourquoi on va partager ce moment. Alors en effet, comme vous le savez aussi pour certains, Crop & Co, on est présent auprès du monde hospitalier depuis maintenant de très nombreuses années. On a vu toutes ces évolutions et du coup, on voit aussi ces évolutions autour du digital et le questionnement que ça suscite. Et pourquoi on a de manière un peu provocante et souriante de dire pourquoi c'est le moment. On parle de timing idéal pour le monde hospitalier pour plusieurs raisons. Premièrement, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que la maturité achat des organisations dans l'univers hospitalier est en place pour continuer à garder un peu de sourire avec vous. J'ai mis très souvent parce qu'on sait bien qu'à certains endroits, il y a encore des petits effets de réglage. Hein. On est quand même sur une transformation que ces secteurs a vécu de manière, pour un certain endroit, assez rapide, avec forcément des logiques territoriales qui peuvent varier d'un univers à l'autre. Mais globalement, une fois encore, moi, nous on le sait à la fois pour avoir modestement contribué, mais aussi surtout pour les voir fonctionner. Il y a une belle maturité achat dans l'univers hospitalier. On se prive pas de le dire à tous les autres. Et vous le savez aussi parce que certains d'entre vous maintenant migrent dans d'autres univers. On parle beaucoup des acheteurs de l'hôpital qui vont dans les métropoles pour dupliquer et répliquer. Donc bravo. Et ça veut dire qu'aussi que cette maturité est en place. C'est maintenant le moment de se poser des questions sur le digital. Deuxièmement, la technologie n'est plus une contrainte. Alors, on va revenir, quand je dis ça, là aussi, c'est un peu court de vous le poser comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des solutions technologiques qui sont plus les systèmes d'information ou les outils informatiques ou les logiciels qu'on avait peut-être il y a quelques années en arrière, c'est-à-dire que la mise en œuvre, elle est quand même plus rapide, plus agile, plus facilitante. Et ça, du coup, c'est quand même une situation du moment qui est intéressante. Et pour le coup, autre approche, c'est que du coup, mettre en place un système d'information achat, si tant est qu'on va définir, et ça va être l'objet, un peu les fonctionnalités, ça devient accessible en termes de budget. Hein, on n'est plus sur des opérations où le patron d'achat, comme on le vivait encore il y a quelques années, avait besoin de solutions. Premièrement, et assez souvent, il les trouvait pas toujours sur le marché. Et quand bien même quand il les trouvait, elles n'étaient pas toujours très accessibles en termes de prix. C'est plus vrai.
pour deux raisons. Un, parce que il y a de plus en plus d'acteurs, donc ça suscite une concurrence. Puis deuxièmement, on est passé de modèles économiques d'investissement à des logiques d'abonnement. Et donc du coup, les coûts sont plus accessibles. Et puis, je serais tenté de dire pourquoi c'est le bon moment de s'intéresser à ce sujet. Parce que on a eu un invité récent et vous savez tous, surtout dans vos hôpitaux, pour avoir été ceux qui nous ont permis de continuer à fonctionner. Encore merci pour tout ce que vous avez fait. Mais on sait aussi que cette crise qu'on a vécue et sur laquelle on est en train de peut-être vivre également maintenant une crise économique, elle a mis en exergue clairement ce besoin d'approche digitale. J'ai beaucoup de patrons d'achat qui m'ont dit, mais tout simplement, alors on est là plutôt sur la partie appro que sur la partie achat, la difficulté qu'ils ont eue à faire le point sur les stocks disponibles, les fournisseurs à consulter, la coordination de ces actions, et on a beaucoup entendu les achats remontent en première ligne. Bon, moi, je rajoute toujours plutôt les appros que les achats, mais en tous les cas, on a bien vu que en effet, de pouvoir vite disposer d'outils de partage d'informations collaboratifs et on va dire online dans une information dynamique et à jour, c'est devenu essentiel. Donc, je pense qu'en effet, c'est le bon moment de s'intéresser à cette approche digitale. C'est d'autant plus le bon moment qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà partis dans cette aventure et donc du coup, ils peuvent aussi faire bénéficier un peu le reste de l'équipe ou des personnes qui vont partir des expériences avec les bonnes et les moins bonnes. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a voulu créer à ce moment-là un certain nombre de partages, de retours d'éclairage. Alors, pour pas trop monopoliser la parole, on a décidé de faire intervenir quelques personnes avec nous. Donc, on va parler du pilotage des risques fournisseurs. On est au cœur de notre sujet, puisque aussi c'est un enjeu majeur. On sait que vous allez vivre avec un univers fournisseur qui va évoluer, qui va aussi un petit peu qui va un petit peu se durcir dans ces prochains temps. Et donc du coup, là, on va voir un peu comment on peut éclairer cette partie-là. On a également souhaité faire participer une direction achat de GHT qui pourra venir nous dire un petit peu comment eux ils ont mis en place. Vous êtes nombreux, vous êtes inscrits à ce webinaire, donc n'hésitez pas vous aussi à réagir. On a cette richesse d'expérience et c'est toujours très intéressant. Et puis du coup, on est allé un peu plus loin puisqu'on sait aussi que c'est des sujets, c'est-à-dire qui dit GHT dit le G de groupement, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs établissements et ces établissements, avant d'être dans le groupement, ils avaient aussi des systèmes et des fonctionnements. Alors on a traité le problème de l'organisation achat, avec plus ou moins de bonheur, mais en tous les cas, on va dire que ça fonctionne. On s'est occupé de gérer les marchés de manière coordonnée, voire centralisée. Et puis, bien sûr, nous, les acheteurs, on a besoin aussi de données, et ces données, elles sont dans les outils financiers. Et donc, du coup, comment on peut mettre en place un pilotage achat avec des outils financiers qui, eux, sont pas les mêmes, et vous n'êtes pas encore dans une uniformisation de vos systèmes d'information, et pour autant, c'est ce dont vous avez besoin. Donc là, on est allé chercher aussi un éditeur d'un de ces outils financiers qui va nous dire comment eux, ils regardent aussi cette transformation en cours. Voilà. Et puis enfin, on a voulu aussi là aussi éclairer, donc cette fois-ci en tant que prestataire, comment le digital est au service, et c'est pour ça que je le dis toujours, c'est pas une fin en soi le digital, d'autant plus que on n'a pas démarré le digital en 2020, ça fait même quelques années qu'on s'est intéressé au sujet, mais du coup c'est par contre un moyen nouveau au service de la performance des achats et en quoi ça va aider à accélérer et à rendre visible cette performance. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit, je souhaite pas faire un monologue sur le sujet, d'autant plus qu'à certains endroits je suis pas le mieux placé pour vous en parler, donc je suis allé chercher les bons invités qui ont accepté d'être avec nous. Alors je laisserai la parole. Donc l'idée c'est que chacun d'entre eux voilà un petit peu mon cahier des charges, ça a été de leur dire voilà la question ou les questions sur lesquelles j'aimerais vous interroger ou t'interroger. Est-ce que voilà, je te dis juste que tu réfléchisses à ces thèmes. Après, je sais pas ce qu'ils ont préparé, donc on va le regarder ensemble. Donc Anthony Damour, c'est le patron commercial d'e-attestation, un acteur dans le monde de la conformité. Il le dira mieux que moi, des fournisseurs, et donc du coup il est très au fait de cette notion de risque, de gestion des risques et d'outils pour vous aider, à mieux gérer, à mieux appréhender. Et puis du coup, ils sont également très présents dans l'univers hospitalier. J'ai demandé à Franck Perrin
du GHT de Sud-Lorraine de Nancy, de bien vouloir nous partager son regard, au-delà du fait qu'on se connaît bien avec Franck, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. On aime bien aussi son franc-parler, et on aime bien aussi l'éclairage qu'il a sur la transformation digitale du GHT. Donc il a bien accepté de vouloir participer. Florian Véraud de Cepage, qui est un éditeur majeur des systèmes de gestion financière du monde hospitalier. Et Florian, lui aussi, connaît parfaitement ces sujets. C'est lui qui viendra nous éclairer sur comment un éditeur de GEF se prépare aussi à cette évolution. Et puis enfin, je laisserai la parole à Jérémy Cotin-Lamy, avec qui j'ai le grand plaisir de travailler, qui s'occupe du développement commercial et métier d'Ocaveo, notre plateforme de pilotage achat, notamment utilisée beaucoup dans l'univers hospitalier, mais pas que. Et Jérémy viendra aussi nous dire un peu comment tout ça, ça peut se mettre en œuvre. Voilà un peu le programme qu'on a prévu de partager avec vous. Alors, ce que je vais faire maintenant, là je suis dans les sujets, c'est toujours voilà. Donc là, vous me retrouvez et du coup, je vais aller chercher mon premier invité qui est Anthony. Anthony, je le trouve, voilà. Je vais donc l'inviter à venir sur scène avec moi. Ce sont les termes des webinaires. On invite à venir sur scène. C'est comme ça. Donc Anthony est en train de se connecter pendant que je vous parle. Et puis ensuite, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse interagir avec vous. Une fois encore, n'hésitez pas à poser des questions, à réagir sur le chat. À chaque fois, je vais inviter mes différents interlocuteurs à me rejoindre. Et puis ensuite, j'allais dire, je leur laisserai la parole et on les retrouvera en fin de webinaire pour une table ronde. Anthony, normalement, tu dois être sur le chemin pour arriver. Ah, ça y est, Bordeaux nous rejoint. Fabuleux. La région bordelaise est là, je te confirme. Oh, c'est incroyable. Ça marche bien, c'est chouette. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Bonjour Anthony. Un grand merci à toi de nous donner un peu de ton temps. Donc du coup, ce que je te propose, je vais. Alors, tu peux, je crois, normalement, toi-même présenter. Ça doit pouvoir marcher. Sinon, j'ai le petit document que tu m'as envoyé il y a quelques minutes. C'est comme tu veux. Soit tu le partages. Normalement, tu dois pouvoir le faire. Comme ça, tu gères ta présentation. Sinon, moi, je le présente et je te laisse parler comme tu le veux. Alors écoute, je vais tenter de manipuler moi aussi. Parfait, ça a l'air de fonctionner, écoute. Est-ce que tu vois bien génial, l'écran ? Voilà, c'est parfait. Donc du coup, Anthony, je te laisse présenter. On a une petite dizaine de minutes parce que du coup, tu sais qu'on est plusieurs à intervenir. Et puis après, je te laisse faire ta présentation. Et puis il y a quelques questions si on a le temps. Et on se retrouve surtout pendant tout le long du webinaire. Merci à toi. Je t'en prie, ça me convient bien. Merci Fabrice. Écoutez, bonjour à toutes et à tous, enchanté. Je suis donc Anthony Damour. Ça fait 6 ans désormais que je suis chez Yattestation. Yattestation édite des logiciels de conformité pour évaluer la conformité des tiers. Et ça fait 10 ans désormais qu'Yattestation a commencé la commercialisation de ses produits et services. On a à peu près 2000 aujourd'hui comptes clients, et sur ces 2000 comptes clients, Yattestation est présent quasiment à 50% sur le secteur public. Et on accompagne de nombreux établissements, alors que ce soit le ministère, du coup des ARS, des GHT, des GCS, des établissements de santé. Donc on comprend et on connaît du coup vos enjeux et vos problématiques. Fabrice le disait tout à l'heure, c'est vrai que il y a eu beaucoup d'actualités. Alors je veux pas m'étendre sur l'ensemble des actualités de la presse en ce moment, mais pour en faire un petit focus, une petite synthèse ici, il y a eu des communiqués de presse officiels de la part de certains organismes. C'est le cas du coup pour la SERP de Rouen par exemple. Serafarm, qui a eu une grosse usurpation d'identité qu'ils ont réussi heureusement à déjouer à la dernière minute, j'ai envie de dire, mais voilà, ce ne sont que quelques exemples qui montrent qu'aujourd'hui, finalement, le secteur de la santé au sens large est vraiment du coup la cible des cyberfraudeurs, la cible de cybermalveillance est de plus en plus importante. Ça veut dire que finalement, dans la relation avec l'ensemble après des fournisseurs, plus largement des partenaires, des sous-traitants et autres, qu'il faut avoir une certaine attention. Et pour cette présentation ce matin, je voulais en fait finalement vous poser des questions plutôt que de dérouler des éléments un peu à plat et un peu abstraits.
Et ces questions, j'en ai mis ici quelques-unes qui finalement traitent des expertises de nos accompagnements vis-à-vis de l'ensemble des GHT aujourd'hui. L'un des premiers sujets, c'est de se dire, finalement, est-ce que mon référentiel est de qualité? Parce que le faux fournisseur commence finalement par un référentiel qui n'est pas forcément en qualité, qui n'est pas forcément un jour. D'ailleurs, dans les systèmes aujourd'hui d'onboarding, de création des tiers, il n'y a pas forcément de sécurité, c'est souvent un traitement manuel. Tout ceci, on peut l'optimiser, avoir une donnée qui soit en qualité, j'ai envie de dire, à la fois au moment de la création et surtout de façon continue dans le temps lorsqu'il y a des changements. Dans les éléments aussi qui sont un peu provocateurs que j'utilise ici, il y a beaucoup de sujets sur la fraude aux moyens de paiement et aux IBAN. Et finalement, ça commence au départ par la responsabilité des achats dans le processus P2P, voire même S2P. Ici, le but est de dire il faut faire attention aussi à la manière dont on manipule et dont on appréhende les coordonnées bancaires. Il y a une notion assurantielle forte dans vos métiers, en se disant attention, quand on établit un contrat avec un partenaire, il faut qu'on commence par s'assurer que celui-ci est bien couvert pour les bonnes prestations et au bon montant par rapport au contrat qui va vous lier. Point de sensibilité fort sur la notion des procédures, ici tourné sous forme de questions également, mais je voyais ce matin que les contrôles URSSAF allaient reprendre auprès des entreprises et des organisations, publiques ou privées. Effectivement, il va y avoir pas mal d'entreprises en difficulté, du coup, et cette notion de suivi des procédures collectives de votre panel est une notion importante. Comment j'accompagne concrètement une entreprise qui se trouve dans une situation de redressement, par exemple? Un autre point qui est important pour les directions achats, c'est de se dire qu'il y a des endroits où on est très fort en achat local, par exemple, ou en part PME dans les panels, d'autres où on est un peu moins fort. Et on dispose d'outils qui vous permettent de façon très simple de cartographier et de visualiser ces éléments. Dans les marchés que vous êtes amenés et les contrats que vous êtes amenés à établir, on parle beaucoup de capacités techniques. Quelques exemples à la volée, mais si je suis sur du transport sanitaire, il va falloir que je m'assure du coup que l'ensemble des répondants ait bien les documents nécessaires pour pouvoir effectuer leur prestation de transport. Si je suis dans les travaux, il va falloir que je m'assure que l'entreprise soit bien couverte en décennale, mais qu'elle soit habilitée par exemple pour intervenir en milieu amianté. Si je suis avec un éditeur de logiciel, je vais m'assurer qu'il soit, par exemple, ISO 27001 et sa conformité donc au travers du RGPD. Qui fait la transition, comme vous le voyez avec la question suivante, on a la capacité de vous aider aussi dans l'évaluation des sous-traitants de données personnelles et donc de cette fameuse conformité au RGPD. Est-ce utile ou pas d'avoir des attestations URSSAF de vos fournisseurs à jour? Je vous laisserai regarder les textes sur ce sujet, mais oui, évidemment, ça l'est avec des sanctions qui sont lourdes, et tout ça est automatisé via attestation. Et pour la partie marché public, commande publique, c'est vrai qu'on a aujourd'hui un peu plus de 430 000 maintenant établissements qui sont suivis, et finalement, ça vous permet d'obtenir en automatique toute une série de documents, notamment tous les documents nécessaires à l'attribution d'un marché. Et ça de façon simple et rapide. Et là encore, les documents que vous pouvez faire signer à l'ensemble de vos parties prenantes, j'ai choisi un code de conduite parce que l'anticorruption est un sujet à la mode, mais on aurait pu parler de vos CGA ou même d'un accord de confidentialité. Tous vos documents internes peuvent être signés là aussi très simplement en ligne, du coup, par les outils d'attestation. Donc, c'est une partie des enjeux. Je pense que si j'avais eu un peu plus de temps avec Fabrice, j'aurais pu en mettre 4 pages finalement de questions. Mais effectivement, ce sont des sujets très prégnants. Ce qui ressort beaucoup, en fait, c'est que la responsabilité des fonctions achats est vraiment grandissante dans la gestion du risque, du coup, autour des fournisseurs. Et on l'a vu avec la Covid. Voilà, vous avez de plus en plus, effectivement, d'enjeux et de responsabilités dans l'ensemble des processus. Ça, Anthony, donc vous êtes présent depuis 10 ans hein, avec un marché qui évolue. Tu as senti cette implication beaucoup plus marquée des directions achats. Vous avez senti cette évolution, ces terrains de jeu, parce que nous, en tous les cas, on entend souvent notamment quand on travaille avec les patrons d'achat sur les organisations, ces réflexions autour de la maîtrise du risque fournisseur, autour de la gestion des risques. Mais du coup, concrètement, ça se traduit chez vous, auprès de vos interlocuteurs? Ouais, on est vraiment, tu as raison de le préciser, sur j'allais dire une transformation. Le mot est un peu fort, mais on voit des changements, en tout cas de comportement. Je vais l'utiliser par 2 mots-clés.
historiquement, on était vraiment que sur des sujets de conformité. Ça veut dire que bien souvent, c'était pas pour se faire plaisir qu'on venait vers Yetestation, c'est parce qu'on était contraint, soit parce qu'on avait eu un cas de fraude, soit parce qu'on avait eu un contrôle lié aux URSSAF, à la directe par exemple, soit parce qu'on avait eu un souci assurantiel. Donc on était en réaction, en s'équipant d'outils. Aujourd'hui, du coup, ce qui est nouveau, c'est qu'on est sur une deuxième approche maintenant qui est une approche de productivité. C'est-à-dire que les outils, et je sais que tu as prévu d'en parler aussi aujourd'hui, mais finalement viennent vraiment aider les organisations à devenir plus productives et à libérer de l'espace et du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. D'accord, Donc on a de plus d'accord. en plus de projets qui sont préemptés. Il n'y a pas forcément encore de cas avérés chez le client, mais on vient maintenant s'équiper de ce type de solutions justement pour avoir des gains in fine sur l'ensemble de ces projets. D'accord. Ça, c'est Très nouveau. bien. Ouais, ouais. Donc voilà pour cette partie e-attestation. Tu vois, j'ai essayé de tenir dans le timing et de faire C'est quelque bien. chose d'assez simple. Super, super. Est-ce que du coup, alors on aura une fois encore, Tony nous a fait la gentillesse de rester avec nous pendant la durée du webinaire, donc à tout moment il pourra réagir, mais pendant qu'on l'a avec nous là sur le début et cette dimension des risques, est-ce que du coup vous avez d'ores et déjà quelques questions ou une réaction par rapport à ce sujet? Je regarde. Pour l'instant, je ne vois pas de questions, Anthony. Du coup, moi, j'en ai. Est-ce qu'il y a encore une minute, puis après on va J'en poursuivre et avais puis du posé coup on plein reviendra. sur la Ben oui, c'est présentation, c'est ça. pour C'est ça, toi qui as Hugo. pris la main. Ah, il y a une question qui arrive. Clac. On va regarder. Allez, quid du DUM, Anthony? C'est pour toi ça. Eh oui, 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 tout à fait. Alors, on est bien au fait du DUM, on pourra en discuter ensemble parce que notre président, Emmanuel Poitvin, est à la Commission européenne sur ce sujet et il a fait partie des concepteurs du coup du DUM. Donc l'idée du DUM, c'est le document unique de marché européen. Ici, c'est de simplifier du coup l'accès à la commande publique pour les autres pays quand on soumissionne en France, mais également de simplifier l'accès à la commande publique des opérateurs économiques français vers les pays étrangers. Et ici, c'est une sorte d'automatisation finalement des éléments au niveau des clauses des contrats. Donc, on a l'ensemble des critères d'attribution ou de rejet. Et le DUM, par défaut, se remplace un peu l'attestation sur l'honneur, puisque finalement, on s'engage à fournir les capacités techniques et les preuves à l'issue. Et via attestation, effectivement, on peut récupérer toutes ces données. D'accord, d'accord. Héloïse, est-ce que ça vous convient? Bon, si ça vous Et, convient pas, vous et avez Héloïse, entendu, on pourra en et, rediscuter. et vous pouvez rééchanger avec Anthony. Une autre question pour Anthony qui est avec nous avant qu'on passe la parole à Franck. Eh bien, écoute, Anthony, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, Je me mets en veille mais tu te mets en veille et tu es et prêt je à reste avec vous. bondir sur la question. Super. Merci encore à toi pour ton intervention et une fois encore, Je t'en prie. on te garde pas loin. Alors, je vais aller chercher Franck maintenant, qui va nous rejoindre. Tac, tac, tac. Alors, Franck. Je le cherche dans la liste des participants. Voilà, il est là. Allez, Franck. Ah, du coup, alors Franck, j'ai du mal à vous. Je vois que je peux pas vous inviter. Du coup, comment on peut faire? Euh, est-ce que j'essaye, mais je crois que c'est pas possible, ça marche pas. Apparemment, on a un problème de connexion avec Franck. Bon, du coup, ce que je vous propose, on va intervertir le temps que Mathias règle la question avec Franck. Du coup, et on va passer la parole à Florian. Florian Véraud, qui est voilà, chef de produit et responsable notamment du secteur hospitalier chez Cepage pour tout ce qui est système d'information achat. Donc, je vais inviter Florian à me rejoindre. Mathias, si tu peux contacter Franck pour régler le problème de connexion. Et puis, du coup, on va poursuivre avec Florian qui va venir nous dire. Donc là, la problématique que l'on rencontre, et peut-être que c'est celle que vous avez également, c'est que bien évidemment, on parle de système d'information, on parle de pilotage, mais on parle surtout de GEF, et pour partie les données qui nous intéressent
au niveau achat, elles sont dans ces GEF, et ces GEF, il y en a malheureusement pas qu'une. Donc, on a à la fois la problématique de la multiplicité des GEF, mais aussi, du coup, de la qualité de la donnée. Voilà, donc j'attends que Florian nous rejoigne. Ça devrait plus trop tarder maintenant. Voilà, on est Florian, est-ce que tu peux me rejoindre? Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Ah, ça y est, super, ça marche. Bonjour, est-ce que tu nous entends bien? Je vous entends bien. Génial. Ben écoute, merci à toi de te joindre à nous. Et donc, du coup, comme pour Anthony, je vais te laisser la parole. Je pense que tu dois pouvoir, là aussi, je sais que tu as présenté aussi 2, 3 pages, les activer toi-même. Sinon, je les lancerai de mon côté, comme tu le souhaites. Je dois pouvoir partager également. On va regarder. Voilà. Ah, super. Voilà, ça marche. Plein écran et ça sera génial. Allez, ben écoute, je te laisse la parole. Et puis, comme pour Anthony, n'hésitez pas à poser des questions sur la présentation de Florian. Alors effectivement, bonjour à tous. Aujourd'hui, sur ce webinaire spécial GHT, on a vu un petit peu avec Fabrice, hein, surtout à son initiative, l'objectif était de répondre principalement à la question comment mettre en place un pilotage achat quand cohabitent plusieurs GEF. Et puis, on va se rendre compte, bon, je vais dérouler un petit peu la présentation, mais on va se rendre compte évidemment que sur le territoire national, effectivement, sur un même GHT, il est très rare d'avoir une harmonisation des GEF. On verra par la suite pourquoi. Alors juste peut-être en amont pour me présenter, donc Florian Véraud, chef de produit marketing sur la partie GF et SIachat à Cepage. Cepage, donc groupement d'intérêt public, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement un des acteurs majeurs aujourd'hui sur les systèmes d'information administrative dans le monde de la santé. En quelques chiffres, Cepage, c'est un peu plus de 300 établissements adhérents, hein, puisque nous sommes un groupement d'intérêt public avec quelques grosses écuries, hein, notamment sur les GEF, puisqu'on a notamment les HCL, les Hospices civils de Lyon, Bordeaux, le CHU de Bordeaux, Dijon, Besançon, Nîmes. Enfin voilà, on a quelques belles références sur les GEF. Alors, en quelques chiffres, effectivement, Cepage, c'est un peu plus de 300 adhérents. Aujourd'hui, on est implanté dans 65% des GHT, hein, sur le territoire, et avec une répartition, puisqu'on a à peu près 30% des établissements support aujourd'hui. Pour parler plus spécifiquement du groupement, du GIP, aujourd'hui, effectivement, le GIP est en pleine croissance. Hein, vous pouvez le voir avec une augmentation du chiffre d'affaires de plus de 60% sur ces 5 dernières années, ce qui est quand même assez conséquent. Et donc, évidemment, plus de 200 experts métiers capables de répondre sur le système administratif. Alors, pour répondre à cette question, en amont, je voulais proposer un état des lieux. Aujourd'hui, effectivement, rendre un pilotage achat performant va s'appuyer sur plusieurs principes. Ce qu'il faut savoir, et la DGOS a fait un gros travail assez récemment là-dessus. Vous avez peut-être vu, notamment avec le cahier des charges du futur SIachat, qui a été donc déployé il y a quelques semaines maintenant. Aujourd'hui, effectivement, on a principalement sur le territoire national 6 éditeurs majeurs de GEF. Hein, donc, avec une répartition assez disparate sur le territoire. Et c'est ce que j'expliquais donc au tout début de notre présentation. Aujourd'hui, il est très rare d'avoir un GHT avec une harmonisation au niveau du système administratif, du système d'information administratif. Pourquoi? On se rend compte à l'heure actuelle que la convergence, hein, n'est plus forcément inscrit dans le schéma directeur des GHT. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, évidemment, à mon sens, elle est financière, puisque évidemment, ça a un coût. Aujourd'hui, diffuser la solution administrative de l'établissement support sur les différents établissements partis, par exemple,
c'était une des hypothèses des schémas directeurs à l'époque. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus forcément d'actualité. Étant donné que les achats aujourd'hui représentent le deuxième poste de dépense des établissements publics de santé, évidemment après le premier poste qui est les dépenses liées à la masse salariale, on se rend compte que le pilotage achat, et surtout avec la crise liée au Covid-19 qu'on a tous subi récemment, on se rend compte que le pilotage achat prend de plus en plus d'ampleur. Et dans ce contexte où effectivement la convergence n'est plus forcément l'objectif premier, on va dire, sur les GHT, le plus important aujourd'hui, c'est de favoriser l'interopérabilité de manière évidemment à minimiser les investissements, puisqu'il est plus facile de favoriser l'interopérabilité entre différents éditeurs plutôt que d'avoir une GEF commune. C'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis, évidemment, pour ça, la DGOS a beaucoup nous a demandé de nous réunir. Donc, les 6 éditeurs majeurs de GEF, on s'est tous réunis dans les locaux de la DGOS. Et l'objectif, tu en parlais tout à l'heure, Fabrice, notamment, pour alimenter un SIHA, tu as besoin notamment de la donnée. Et cette donnée-là, elle est dans 90% des cas, évidemment, issus des GEF, présente sur les GEF. Et la standardisation des données échangées, c'était vraiment quelque chose qui manquait jusqu'à aujourd'hui. Donc, sur ce sujet, effectivement, on a aujourd'hui, principalement pour la remontée des dépenses, mais sur d'autres sujets également, on a des formats d'échange et tous les éditeurs sur le territoire national aujourd'hui, on devra s'y plier et proposer des formats d'échange standardisés de manière à ce qu'on puisse tous dialoguer de la même manière et informer les SIHA, remonter la donnée sur le SIHA de la même manière. Alors pour moi, il y a quand même un prérequis qui est assez important à la mise en place d'un pilotage achat performant, évidemment, et c'est même pas la première étape. Pour moi, c'est l'étape 0, c'est l'harmonisation. Aujourd'hui, on se rend compte que sur un GHT, on a effectivement plusieurs référentiels. Alors, on a la partie fournisseur-débiteur, tout ce qui représente les tiers. Il est aujourd'hui très important dans le cas où on a des GEF diverses d'obtenir un référentiel partagé. Alors encore pour la partie fournisseur-débiteur, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place assez facilement. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Mais pour parler et monopoliser un peu plus de temps aujourd'hui là-dessus, le plus gros et le plus important à mon sens aujourd'hui, effectivement, c'est d'obtenir un référentiel unique sur le GHT sur la partie référentiel article. Là, on se rend compte, évidemment, et nous, on a un retour d'expérience à ce sujet. Quand vous êtes dans un GHT avec entre 5 ou 15 établissements, chaque GEF avait jusqu'à aujourd'hui son propre référentiel article. On se rend compte évidemment qu'il est très difficile d'avoir un pilotage achat efficient et efficace en fonctionnant ainsi. Donc l'objectif, évidemment, en amont pour moi, c'est l'harmonisation des référentiels et notamment de la base article. Cette harmonisation, elle aura pour but notamment, et c'est pas encore le cas aujourd'hui sur tous les établissements, c'est de mettre en place la nomenclature phare. Aujourd'hui, on sait très bien que le pilotage achat et on va dire le recensement du besoin va se faire essentiellement sur les dépenses liées et présentes aujourd'hui sur ces fameuses nomenclatures phares. Donc ça, c'est vraiment un gros sujet, très chronophage à l'heure actuelle pour les établissements, puisque ça implique de revoir les bases articles pour en construire une seule, en fait, pour construire une base article commune. Et évidemment,
mettre en place une codification unique sur le GHT de manière à identifier un produit de la même manière, peu importe sur l'établissement sur lequel on se trouve. Alors la DGOS à ce sujet a proposé une codification GHT que l'on pourrait renseigner sur chaque fiche article, ce qui est déjà disponible à l'heure actuelle sur plusieurs éditeurs et sur ces pages également. Et puis, l'objectif va être d'inscrire une codification phare sur chacun des produits de manière à pouvoir remonter les dépenses correctement. Florian, j'ai le mauvais rôle, mais je l'assume, c'est celui qui gère un peu le temps. Ouais, il te reste 4-5 minutes pour nous donner les éléments clés, parce que du coup, après, on va le faire. Poursuivre et c'est bon pour toi? Ça va le faire, ça va être bon. Génial, merci. Bon, j'ai une dernière diapo à présenter, donc ça va le faire sur ces 4-5 minutes. Aujourd'hui, on propose une méthodologie pour définir une base article commune sur le GHT. Et là-dessus, on a quelques retours d'expérience sur des gros GHT notamment. Dans un premier temps, cette méthodologie, c'est celle qu'on a adoptée. Il paraît important, évidemment, de fermer ou de supprimer, dans la mesure du possible, tous les produits inactifs. Pour prendre l'exemple d'un de nos plus gros GHT, on s'est rendu compte qu'au total, la combinaison de tous les référentiels articles sur chacune des GEF représentait plus de 100 000 fiches articles, ce qui est absolument considérable. La première étape, évidemment, consistait à fermer tous les produits inactifs et donc tous les produits qui n'ont pas été commandés depuis les 3 ou 4 derniers exercices, on va dire. Et on peut estimer qu'à partir de ce moment-là, ils seront plus utilisés. Et en fonctionnant ainsi, on supprime déjà 50% de notre base article et on peut se concentrer vraiment sur le cœur du sujet. Derrière, l'objectif également, pour rapprocher nos produits, on sait que sur certains produits, on a des codifications normées. Alors, on a, nous, une solution avec des algorithmes assez puissants qui permettent donc de faire des rapprochements automatiques et de retrouver les produits présents sur X bases au sein d'un GHT de manière à leur attribuer une codification unique, la codification GHT et une nomenclature phare qui servira évidemment pour le pilotage achat. Donc, ces algorithmes puissants, ils sont basés sur toutes les codifications connues à l'heure actuelle dans les GEF. Donc, évidemment, les codes UCD, les codes CIP, les codes barres, le code EAN. Et puis, principalement également, et c'est la troisième brique, on va pouvoir s'appuyer sur les références fournisseurs ou encore sur le libellé du produit, avec des algorithmes puissants qui permettent de faire les rapprochements. Et une fois qu'on a réussi à rapprocher nos produits avec ces algorithmes-là, il ne nous reste plus qu'à leur attribuer en automatique une codification GHT qui sera la manière et l'identifiant technique qui permettra d'identifier un produit de la même manière sur tout le GHT. Et ça, c'est vraiment une étape primordiale pour pouvoir effectuer un pilotage achat efficace. On ne doit pas être trop mal là, Fabrice. On n'est pas trop mal, comme tu dis. Merci à toi, Florian, c'était très clair. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces sujets, ils sont assez majeurs parce que beaucoup de directions achats se posent en effet ces questions et que du coup, je crois que moi, ce que je retiens aussi un peu de tous ces échanges, c'est d'essayer de trouver là aussi un petit peu d'intelligence de situation, c'est-à-dire qu'entre une vision un peu peut-être un peu, on va dire, idéal de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on pourrait faire, et puis la situation qu'on rencontre. Ce qu'on peut aussi peut-être remarquer, c'est qu'à certains endroits, il y a eu des partis pris des directions achats pour se dire bon, certes, c'est pas complètement idéal, mais au moins je fais un pas en avant. Peut-être que je vais traiter bien 80% de certaines problématiques. Donc il y a un petit peu là aussi un peu de bon sens qui doit arriver pour gérer aussi le pragmatisme et puis les situations financières, tu l'as dit toi-même, une convergence, oui, sur le papier, c'est très séduisant, mais on part quand même d'une situation qui est déjà un peu complexe à l'échelle de chaque établissement et pour le coup, qui est aussi assez coûteuse à mettre en œuvre. Du coup, la question qui est ramenée aux directions achats, ça, de quoi j'ai besoin pour bien fonctionner et qu'est-ce qui peut me permettre de m'améliorer. C'est un petit peu, je pense, le retour d'expérience que tu as pu nous partager sur notamment vos différents clients. Exactement, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde là pour Florian qui lui aussi va
va avoir la gentillesse de rester avec nous. Florian, tu es tellement brillant. Tu as vu, chez moi en Côte d'Or, il pleut, donc je ne vais pas pouvoir. C'est notre sujet pour ceux qui ne savent pas. J'aime bien, en effet, chatouiller Florian sur la météo de la Côte d'Or, qui est une belle région à plein d'égards, mais pas pour la météo. Allez, écoute Florian, merci à toi. Je vais maintenant inviter Franck. Donc du coup, il faut que tu te déconnectes Florian pour que du coup je fasse la place à Franck et on a pu trouver une solution. Alors, Franck, clac. Je vais l'appeler pour me rejoindre. Et c'est génial parce qu'on a trouvé la solution, semble-t-il. Donc, j'invite Franck Perrin, qui est basé à Nancy, qui est un expert informatique, puisqu'il a réussi à se connecter, alors ce qui n'était pas gagné il y a 20 minutes. Non, effectivement, on a dû chanter un peu le pare-feu du CHU, donc voilà. Oh là là, on veut pas d'ennui avec les équipes informatiques. Bon, merci en tous les cas, Franck, à vous d'être avec nous là ce matin. C'est merci de nous donner un peu de votre temps. Alors, du coup, vous êtes un peu le représentant des quelques GHT aussi en tous les cas, vous allez nous expliquer un peu pour Nancy, mais moi je voulais peut-être en quelques mots, peut-être resituer le GHT Sud-Lorraine, peut-être en termes de nombre d'établissements, s'il y a quelques données chiffrées, puis un petit peu les thématiques sur lesquelles vous êtes, et puis après on parlera de système d'information digitale un peu au sens large, et quelle est un peu la vision que vous avez, et qu'est-ce que vous êtes en train de faire, c'est ça qui va nous intéresser. Très bien. Bon, moi, je suis un petit peu moins pro que mes collègues précédents. C'est vrai que je n'ai pas préparé de diaporama, mais je pense que la discussion, c'est préférable. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le GHT Sud-Lorraine, c'est un GHT qui comprend 11 établissements, qui a pour particularité d'avoir un établissement support comme un CHRU. Donc, avec des disparités de taille entre les établissements assez importantes. Et ce qui fait notre charme, mais aussi des difficultés dans tous les jours. Bien sûr, en plus, pour faciliter un peu notre travail, nous sommes répartis sur 4 départements. Donc, ce qui est assez simple, on va dire, lorsqu'on va parler avec les fédérations du bâtiment, puisque effectivement, ça va être réparti sur les 4 départements, donc à traiter beaucoup plus facilement. On a à peu près 350 millions d'euros annuels de dépenses. Je mets à part le personnel, et qui sont répartis 60% sur le médical et 40% sur le non médical, avec à peu près 3500 fournisseurs. Donc, le premier intervenant, il disait la base fournisseur, c'est la clé. Bon, chez nous, elle n'est pas forcément encore super à jour. Donc, c'est pour ça, on donne une petite fourchette. Après, on traite 38% de nos achats plutôt en groupement de commandes. Un peu, je pense, comme beaucoup d'établissements et de GHT aujourd'hui. Voilà un petit peu macroscopiquement. Ok, super. Quelques mots peut-être sur l'organisation des achats, Franck. Combien de personnes, comment vous avez mis en place cette organisation? Est-ce que vous êtes tous au même endroit? Est-ce que vous avez des acheteurs délégués, ou comment vous fonctionnez? Donc, on est centralisé sur l'établissement support. Donc, dans les 2 schémas proposés par la DGOS, on a choisi effectivement cette centralisation avec des référents achats sur les établissements parties. La particularité, il faut bien comprendre que la fonction achat est séparée de la fonction marché ou juridique, et elle est également séparée de la fonction appro. C'est bien des entités distinctes à chaque fois, donc avec des équipes différentes qui doivent converser ensemble. Sur la fonction achat, on a 12 acheteurs répartis sur les différentes filières et 2 coordonnateurs, un médical, moi-même, et un non médical, c'est ma collègue, Madame Rieuf. Donc, ce qui nous permet de répartir un petit peu les différentes activités. Après, sur la partie marché et juridique, on a 6 gestionnaires de marché et un responsable qui est également le chef d'orchestre sur la partie juridique. Je vais mettre de côté la fonction appro. Ce qu'il y a, c'est qu'on a également un contrôleur de gestion achat pour notre GHT,
qui nous aide au quotidien sur les requêtages. On parlait aussi uniformisation de la codification tout à l'heure. Donc, c'est son rôle. Et depuis peu, donc, il a aussi également pour nous le rôle de médiateur PME. Là-dessus, donc on s'oriente vers des démarches responsables et de relations fournisseurs responsables. Super. Voilà, un petit peu en termes Ok, ça c'est un petit peu le terrain de jeu. Côté outils, système d'information, un petit tour rapide. On parlait des GEF juste avant avec Florian. Quelle est la situation à Nancy? Et puis un petit peu, et puis la vision un peu. En tous les cas, voilà, c'est déjà un peu l'état des lieux. On en est où? Alors, alors au niveau des GEF, donc on a un panel très hétérogène de GEF. Je pense que comme dans beaucoup de GHT, je vous fais pas la liste de tous les fournisseurs de GEF qu'on a dans notre GHT, mais c'est vrai qu'on a un schéma directeur informatique qui plaide pour une uniformisation de ce côté-là. Après, je suis pas forcément à l'aise sur la partie GEF parce que c'est pas forcément la fonction achat qui va gérer en tant que telle la fonction GEF, puisque c'est plutôt les services financiers et les services informatiques. Par contre, au niveau du virage digital de la fonction achat, nous, dans la priorité absolue, c'était de pouvoir, en numéro 1, de faire un pilotage et un suivi de consolidation de données. Données financières, données gain achat, pour faire nos remontées classiques qu'on avait à nos tutelles. Donc ça, c'était vraiment notre action numéro 1, qui est maintenant derrière nous. Hein, on arrive maintenant à piloter nos dossiers d'achat avec nos différents acheteurs, via des entretiens de synchronisation, à l'aide des outils informatiques de gestion de projet achat. Et demain, ou maintenant, on est plutôt dans la transformation, c'est-à-dire pour aider l'acheteur dans son processus. L'objectif numéro 1, c'est le gain de productivité. Alors, c'est rigolo parce que monsieur dit attestation parlait vraiment qu'il était vraiment dans cette démarche de gain de productivité. On ne s'est pas rencontrés, mais on avait les mêmes termes sur mes notes. On avait effectivement ce gain de productivité comme étant intéressant. Donc, nous, on est dans comment gérer la charge et la programmation, la charge des achats, travail des acheteurs et la programmation, comment trier les offres, comment aider à la rédaction, comment faire du transfert de données, comment assurer la bonne communication, comment sécuriser les documents. Vraiment, c'est cette sécurisation de données et ce gain de productivité qui est l'objectif numéro 1 maintenant au niveau de notre GHT et dans nos réflexions digitales. Voilà. Super. Alors, merci Franck. J'ai encore quelques questions. Vous pouvez aussi, n'hésitez pas à en poser. Vous avez tout ça. Je vois pour l'instant, ils sont attentifs. En tous les cas, ils ne posent pas de questions. Ok. Alors du coup, comme en effet, vous êtes déjà en mouvement. Avant, on disait en marche, mais on peut plus dire ça maintenant. En tous les cas, vous êtes déjà parti. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Pourquoi? Parce que je dis ça parce que je vois aussi des directions achats qui sont en train de se poser ces questions de on démarre par quoi? Est-ce qu'on s'intéresse au marché? Est-ce qu'on s'intéresse au pilotage? Est-ce qu'on s'intéresse à d'autres sujets, au sourcing ou à d'autres? Quel est un peu le bilan? Et peut-être pour ceux qui nous écoutent, hein, moi je vois qu'il y a quelques participants qui sont en train en effet de se questionner. Quels sont un petit peu le retour d'expérience que vous faites en disant, en clair, si on avait à le refaire, qu'est-ce qu'on ferait peut-être pareil? Qu'est-ce qu'on ferait peut-être différemment? Ou en tous les cas, et aujourd'hui, quelle approche je peux partager, ou en tous les cas, quels conseils, puisque pour des collègues qui sont dans des situations qui peuvent être pour partie similaires, en tous les cas. Est-ce qu'il y a des éléments un peu marquants qu'on peut faire ressortir? Disons que pour une direction achat, l'important, c'est déjà d'avoir une visibilité de ses dossiers d'achat. Si on est dans des directions achats non centralisées, avec le modèle justement décentralisé, chacun travaille un peu dans son coin. Si on n'a pas quelque chose qui permet de regrouper et de visualiser correctement tous les dossiers d'achat en cours, c'est compliqué, d'autant que comment dire, l'histoire était là, c'est-à-dire que chacun avait l'habitude de travailler tout seul.
on arrive un petit peu au forceps, nous, avec notre direction achat de GHT, comment forcer les gens à travailler ensemble, alors qu'ils n'étaient pas faits au départ pour travailler dans ce sens-là. Donc, c'est ça, un logiciel de gestion de projet d'achat, pour moi, me paraît essentiel comme première brique pour pouvoir visualiser tout ça, c'est-à-dire organiser, visualiser le temps de travail et consolider de la donnée financière, parce que malheureusement, pour nous, c'est aujourd'hui là-dessus qu'on est coaché. Peut-être qu'avec le Ségur, on verra, peut-être qu'il y aura d'autres éléments de suivi des directions achats, mais pour le moment, c'est ça. Après, la problématique qu'on a, c'est que le pilotage sert très bien à des individus comme moi et ma collègue, en tant que coordonnateur, en tant que directeur. Par contre, les acheteurs se retrouvent souvent frustrés avec ces outils de pilotage, puisque eux, traditionnellement, ils ne voient pas en quoi ça les aide dans leur processus. Donc, il faut absolument associer des logiciels qui vont parler aux acheteurs pour simplifier leur processus et leur quotidien. Et donc, c'est là où des logiciels comme d'aide à la rédaction de marché ou des logiciels de gestion d'appels d'offres purs et durs peuvent être intéressants et pertinents. Après, la situation Covid fait qu'on a dû décupler certains outils de communication et autres. Mais c'est vrai que déjà sur Nancy, on travaillait beaucoup avec des outils de relais informatique, réseau social d'entreprise, on va dire, qui permettaient à la fois le stockage de documents, de partage, de travail collaboratif. Et ça, c'est très important pour assurer le bon fonctionnement d'un GHT. Je dirais que déjà avec ça, on a une bonne structure. Par contre, on a des trous qui nous manquent. Pour reprendre ce que disait le premier directeur du plan phare, on a des trous dans la raquette. Dans un SI achat, pour moi, il faut aussi imaginer le sourcing, les suivis d'exécution avec les problèmes de litige, comment on suit la consultation, comment on gère les attestations, les archivages des documents administratifs. Enfin, tout ça, ça doit être des outils complémentaires à la fonction achat. Après, à chacun de se dire quel est mon élément prioritaire. C'est vrai, ce qu'on a fait sur Nancy, on s'est organisé d'une certaine façon. C'est peut-être pas forcément la même histoire et le même ressenti dans d'autres GHT. Donc, vraiment, il faut coller avec votre histoire et avec vos besoins acheteurs. Ok, c'est très clair. Prochaines étapes, du coup, Franck, pour vous, ce que j'entends, c'est on s'intéresse maintenant, après avoir mis les premières briques qui sont utiles pour le management, on va l'appeler comme ça, et donc du coup pour amener les éléments de pilotage. Vraiment maintenant, on veut travailler sur qu'est-ce qui va faire que l'acheteur, ça va être bien pour lui, quoi. Voilà. Hein, en clair, c'est ça, d'accord. Donc ça, il faut donner, on essaie de donner du concret à l'acheteur, et donc là, vraiment, on est sur on a un embranchement, on va dire, pour nous au niveau de notre GHT. On se cherche pour savoir quelle est l'étape suivante. Est-ce que c'est plutôt un logiciel de rédaction? Est-ce que c'est plutôt qui aide aussi au niveau juridique et autres? Ou est-ce que c'est plutôt un outil qui va gérer plutôt la masse de l'eau de certaines procédures? On se pose ces questions. On n'a pas encore tranché. Mais on sait que ces deux briques sont importantes pour nous. Voilà. Moi, je crois que c'est un point qui est important là que remonte Franck, parce que et on l'a vu, et d'ailleurs on l'a vu nous à Nancy. Mais en tous les cas, on le voit avec d'autres aussi. On s'est beaucoup intéressé à amener aux directions la possibilité de rassembler de manière un peu plus simple, peut-être quelquefois, en tous les cas de manière consolidée, de la donnée. Mais il faut le reconnaître, on a des fois un petit peu oublié celui qui manipulait beaucoup le système, c'est-à-dire l'acheteur, et on a eu des fois un petit peu du mal à pouvoir répondre simplement à la question pourquoi tout d'un coup c'est drôlement mieux, parce que souvent moi j'avais mon dispositif en tant qu'acheteur, donc j'ai mon Excel, mes dossiers je les connais, mais voilà, donc ok, demain vous me faites changer de dispositif, mais il faut que moi j'ai un bénéfice qui peut se traduire en gain de productivité, qui peut se traduire en facilité de collaboration ou de partage avec les autres. Et là aussi, il faut pas oublier en termes de choix, mais aussi d'appropriation, que ça demande du temps. Et moi, je peux le dire parce que
on travaille suffisamment avec Franck pour savoir que il y a un travail à la fois de l'acheteur, mais aussi de son manager. C'est-à-dire que quelles que soient les solutions que vous allez mettre en place, si en tant que responsable, vous n'en faites pas un dispositif de management, ben il faut pas laisser à penser que chacun va forcément l'utiliser. Voilà, il faut que ça soit suffisamment important. Et si jamais ça l'est pas, et ça peut ne pas l'être, mais à ce moment-là, ne faites rien du tout, quoi. Voilà, hein, on n'est pas là pour le digital, il doit servir et les systèmes doivent servir, mais ils doivent servir en termes de management. Alors, je dirais qu'il y a aussi un piège que je constate au jour d'aujourd'hui, c'est que souvent les acheteurs ils disent oui, mais regarde, le logiciel en question m'apporte rien, il n'y a rien dedans. Oui, en fait, c'est l'usage qui va fabriquer la donnée qui fait que le logiciel est performant. Et il faut passer ce cap. Ce cap-là est très compliqué parce qu'il faut que les acheteurs, que les différentes filières apportent de la donnée pour que l'outil informatique soit performant et soit intéressant. Voilà. Et à partir de là, ça roule. Mais il y a ça qui est compliqué. Ok, super. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'en vois pas, mais du coup, vous êtes pas loin. Franck, du coup, maintenant qui est devenu un expert du hacking informatique, il va rester avec nous. Et puis je vais appeler parce que je vois qu'il est 12:10. Je vais appeler le dernier intervenant. Merci Franck. Et, Merci Fabrice. encore quelques minutes avec nous si jamais il y avait des questions. Et puis du coup, je vais aller chercher Jérémy. Qui est notre dernier intervenant. Alors, Jérémy, tac, 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 tac. Ça y est, te voilà. Il faut que je parte. Ouais, il faut que tu partes. Mais voilà, merci de faire un peu de place sur l'écran à Jérémy qui va nous rejoindre. Donc, Jérémy, que tu as un ami, chez Crop & Co, c'est le responsable de l'activité au KVO, qui est notre plateforme de pilotage, où notamment on adresse les besoins. Jérémy, est-ce que tu nous entends bien? Bonjour Fabrice, oui, je vous entends bien. Vous aussi? Eh ben oui, c'est parfait. On t'entend et on te voit. Donc du coup, tu arrives pour faire la dernière partie. Donc tu as que quelques minutes. Il va falloir que tu sois brillant, mais comme à chaque fois, en tous les cas, voilà. Je voulais juste que on avait dit que tu viendrais un petit peu nous parler du coup du besoin fonctionnel des GHT, en tous les cas tel qu'elle l'exprime sur cette partie système d'information. Qu'est-ce que tu pourrais un petit peu nous partager? Donc on a vu Franck qui nous a expliqué comment ils ont vécu ça et comment ils mettent ça en place à Nancy. Est-ce que toi, là, dans les différents acteurs qu'on rencontre, on connaît beaucoup de GHT, certains sont nos clients, pas tous, mais du coup, par contre, on voit bien un petit peu comment ils sont en train d'avancer. Qu'est-ce que tu peux nous partager en termes de besoins ou qu'est-ce qui remonte? Ce que je retiens principalement aujourd'hui des attentes des GHT, alors évidemment, ils en sont pas tous au même niveau et c'est difficile de faire une réponse générique qui concernerait tous les GHT. En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, comme le disait Franck à l'instant, il y a un besoin de consolider de la data, notamment avec pour objectif de faire les remontées chaque année de gains achats. Donc, on a des fichiers Excel aujourd'hui qui nous proposent la DGOS. Je dirais que globalement, là, on est bien avancé. On voit des fichiers avec beaucoup d'initiatives, beaucoup de dynamiques sur les plans d'action à chaque territoire. Je dirais que le préalable, quand même, et qui a, à mon sens, pas été finalisé, c'est un peu bêtement le recensement des marchés en cours d'exécution. Quand Franck nous dit on est 15 établissements, il a fallu faire le recensement de tous les marchés qui étaient en cours d'exécution. Et aujourd'hui, le premier constat, c'est que la fameuse convergence des marchés, malheureusement, on a l'impression qu'elle n'est pas encore finalisée. Et c'est pourtant ça le point de départ pour une feuille de route d'une équipe achat de GHT. Et puis enfin, je dirais le deuxième pilier peut-être, pour repartir un petit peu sur ce que disait tout à l'heure Florian de ces pages, c'est que les données de dépenses, en clair notamment la cartographie, elles sont pas encore finalisées, c'est pas encore automatique, c'est pas simple à faire. Il y a une charge qui est très lourde pour les GHT d'arriver à finaliser une cartographie un peu parlante, un peu sympa, en tout cas qui permet de prendre des décisions. Et je dirais qu'aujourd'hui, en tout cas, comme les GHT, c'était le 1er janvier 2018, à juin 2020, le constat, c'est que les deux premiers piliers, c'est-à-dire état des lieux des marchés et puis état des lieux des dépenses, c'est pas encore quelque chose de simple. Voilà. Ok. Donc du coup, on s'occupe, nous, et toi particulièrement, mais on s'occupe d'aider ces GHT dans leur vision de pilotage. Hein. Franck, je crois,
l'exprime bien, c'est-à-dire que le pilotage et la gestion de projet, c'est une donnée clé. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, notamment dans ce qu'on a mis en place autour de cette plateforme OKVO, puisque du coup aujourd'hui on a le bonheur quand même d'avoir 11 GHT qui sont clients de la solution. Comment c'est utilisé par ces clients et quel retour d'expérience on fait en clair pour dire quand ça marche bien, voilà les ingrédients pour que ça marche bien. Et puis aussi il faut être transparent là-dessus. Il y a des endroits où ça marche moins bien. Et est-ce qu'on sait dire un peu pourquoi cette fois-ci? Donc à la fois sur ce que propose OKVO, la plateforme, on est sur le pilotage du GHT. Qu'est-ce qui fait que ça marche bien et qu'est-ce qui fait que il faut être plus vigilant à certains endroits? Alors déjà, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure avec Franck, il y a la question du management, c'est prioritaire. Si le management définit une feuille de route très précise sur les différents enjeux de suivi d'exécution, de suivi de fournisseurs, Et ça, du notamment coup, quelles que soient les solutions, là on la- parle d'OKVO parce que voilà, c'est notre plateforme, mais en réalité, c'est valable pour d'autres systèmes ou d'autres dispositifs. la question de l'implication du management, elle est vraiment fondamentale. Deuxièmement, je pense qu'effectivement, il va falloir continuer à expliquer quel est le gain, parce que comme le disait Franck très justement, l'acheteur dans son quotidien, il ne voit pas forcément le gain tout de suite, hein, mais c'est parce qu'on va nourrir ces plateformes, c'est parce qu'on va créer de la data qu'on va pouvoir nourrir les arbitrages. Ensuite, il y a le deuxième sujet, ça va être peut-être une appétence pour les outils digitaux, et du coup, là, on n'est pas tous égaux. Alors c'est un peu bête, hein, mais du coup, c'est vrai qu'entre quelqu'un de la nouvelle génération là, qui arrive sur le marché du travail, qui a grandi avec le numérique, l'accès au système d'information et aux outils d'une manière générale est toujours assez simple. On a une génération aujourd'hui qui a mal vécu aussi la prise en main des ERP avec des SAP qui ont traumatisé parce que c'était clairement pas des solutions conviviales, ergonomiques, quoi. Donc du coup, il y a quand même une partie des équipes aujourd'hui qui voient pas forcément d'un bon œil un outil supplémentaire, un outil digital. Voilà, on n'est pas tous égaux sur la D'accord. main des outils, quoi. Donc, à ce titre-là, pour répondre à ta question, ce qui va compter, c'est l'accompagnement, c'est la question de la formation. Et là, à mon avis, voilà, il y a un vrai enjeu quand on déploie un outil, c'est comment est-ce qu'on est accompagné, et comment est-ce qu'on forme les équipes pour prendre en main les outils. D'accord. Ok, ok. Est-ce qu'il y a un dernier point que tu veux citer avant que peut-être je re-questionne Mm. pour voir s'il y a des... Parce que je vois qu'on toujours pareil, on se rapproche de notre Moi, partie finale. Est-ce qu'il y a un point que tu veux mettre en avant Moi, ou que tu veux s'il y a un dernier partager? point, c'est que là, du coup, entre Franck, Anthony et Florian, on voit que la problématique du SIHA, elle est effectivement très, très riche, très large. Elle touche beaucoup de choses, les consommations, le suivi fournisseur, les remontées de données. Moi, je pense que le risque, en tout cas aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'on a beaucoup de GHT qui attendent la suite, qui attendent l'arbitrage, qui attendent l'outil idéal qui fait tout, papa, maman. Nous, notre conviction aujourd'hui, c'est de dire, écoutez, vous savez quoi, on va clarifier un premier sujet. Tiens, je prends un exemple, le recensement des besoins de 2021. Voilà. Est-ce qu'on est capable, en tout cas, on a la volonté fin novembre 2020 d'avoir une feuille de route assez claire pour 2021. Voilà. Je pense que si on se disait juste, voilà le défi qu'on voudrait atteindre fin novembre 2020, c'est définir notre feuille de route pour 2021, tous les marchés à renouveler, tous les sujets à reconduire, les nouveaux projets. Je trouve que ce serait déjà une bonne brique pour se mettre en confort pour 2021. Et ça, voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'outil qui ira bien aux équipes, c'est un outil qui permettra de résoudre de manière très précise une problématique de manière simple et en se disant, voilà, on pourra peut-être pas tout faire tout de suite. Par contre, s'il y avait deux priorités, ce seraient lesquelles? Et il faut absolument que cet outil puisse y répondre. Ça veut dire que ça nécessite aussi, et ça on le redit à chaque fois, que le patron d'achat, que le manager, il ait une vision. Voilà. Et je pense que si on n'a pas cet ingrédient-là, c'est très compliqué. Parce que du coup, on peut vite être perdu. Franck le disait, moi, on connaît un certain nombre de personnes. Du coup, rédaction des marchés, par rédaction des marchés, le sourcing, oui. Et puis du coup, le suivi d'exécution, mais la gestion de projet, le recensement des besoins. Donc autant de fonctionnalités. Et pour vous mettre très à l'aise, vous avez besoin de tout, donc du coup il n'est pas question de se dire j'ai besoin de ça et donc j'ai pas besoin de ça. Non, vous avez besoin de tout. Par contre, en effet, comme le dit Jérémy, comment se mettre en ordre de marche pour démarrer l'histoire,
Hein. Et d'ailleurs, je pense qu'en plus, cette histoire, elle va d'autant plus être... je pense que Franck, aujourd'hui, a une bonne vision de ce qu'il a envie de faire, même s'il y a un peu de questionnement par lequel bout on le prend. Mais je pense que c'est aussi une bonne vision parce qu'il y a déjà eu un début d'histoire. Et que du coup, le fait d'avoir déjà un petit peu joué, d'avoir manipulé, d'avoir utilisé, on sait sûrement un peu mieux maintenant ce dont on va avoir besoin, alors que quand on n'a pas démarré, du coup, c'est compliqué. Soit on complexifie les choses qui ne le sont pas, soit on les idéalise. Mais du coup, le fait de démarrer, ça nous rend peut-être la suite plus visible. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je partage. Et puis, par contre, c'est vrai que depuis le début, on parle des GHT, mais en réalité, c'est une erreur. Il n'y a pas des GHT. Il y a autant de situations que de GHT. Il y a aussi, je pense, deux mondes. Hein. Il y a le monde des CHU et puis il y a les autres, entre guillemets. Avec notamment, je pense à Franck et aux CHU en général, plutôt des staffs bien équipés, plutôt de la compétence, plutôt de l'appétence aux outils et des moyens. C'est pas toujours vrai, mais quand même. Et puis on a quand même beaucoup de GHT avec des plus petits centres hospitaliers qui sont aussi, pour beaucoup, en très grande difficulté financière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le sujet du pilotage, c'est peut-être pas forcément non plus leur priorité. Ils en sont à s'assurer que les fournisseurs soient réglés, à gérer de la pro et vraiment du très terre à terre, du très terrain. Et malheureusement, on voit les GHT sont pas tous égaux sur ces sujets-là, et il y aura pas un mouvement de GHT. Il y aura des gens qui sont un peu en avance de phase et qui ont une bonne dynamique, et puis on va avoir des GHT qui auront beaucoup plus de difficultés à sortir la tête de l'eau, et en plus, avec les mois qu'on vient de passer, des budgets qui ont complètement dérapé et des problématiques à pro, logistiques très fortes, qui ont pris le pas sur tout le reste. Hein. Alors, il me reste une minute ou deux pour vous dire. Si vous avez encore des questions, du coup, n'hésitez pas à les poser et moi, j'irai éventuellement chercher nos participants nos invités qui ont la gentillesse de rester avec nous jusqu'à la fin. On surveille ça. C'est le moment. Mathias, oui, tu as raison, mais pour l'instant, il n'y a pas de questions. Mais je vois que vous êtes toujours le même nombre qu'au début du webinaire, donc vous êtes restés avec nous tout le long. Merci à vous. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, en tous les cas, bien évidemment, on vous enverra, si vous le souhaitez, les présentations notamment d'Anthony et de Florian. Pour le reste, on est à votre disposition. Moi, je tiens à remercier vraiment Franck, Anthony et Florian et Jérémy d'avoir bien voulu prendre un peu de leur temps pour partager. C'est le sujet du moment, donc on va continuer à publier et à partager de l'info. Et puis on est à votre disposition si vous souhaitez avoir plus d'informations sur à la fois ce qu'on fait, mais à la fois aussi de la connexion. Mais je sais que dans le monde hospitalier, généralement, vous êtes assez proches les uns des autres. Merci à vous pour ce webinaire. Passez une bonne fin de journée avec un petit peu d'avance. Un très bon week-end et puis surtout à très bientôt. Merci. Et à tout de suite, nous, Jérémy. Oui, à tout à l'heure, Fabrice. Au revoir à tous.